Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Alors, Jésus fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. » Mais en fait, Jésus parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand Jésus se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en nom de Jésus, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Voilà une attitude de Jésus qui nous paraît peut-être pour nous étonnante, parce que Jésus avait dit, « Je suis miséricordieux. Apprenez de moi que je suis doux et humble, et plein de miséricorde. » Ça peut paraître un paradoxe que de cette attitude de Jésus qui tout d'un coup se révèle fâché, en colère, et qui renverse des tables, etc., et l'argent par terre, et il les met tous dehors. Étonnant quand même, comme attitude de Jésus. Comment l'expliquer? Eh bien, justement, c'est Jésus qui s'oppose au péché de l'homme et à mon péché, que de moi qui vous parle, de chacun et chacune d'entre nous. Je me souviens 2 garçons de 11 ans ou 12 ans et disaient, moi, chez moi, c'est mes parents qui font un Saint-Nicolas, et je dis, il faut ceci, il faut ça comme cadeau. Voilà. Et l'autre disait, non, c'est Saint-Nicolas, mais j'y crois, mais je change. Je suis plus gentil, plus poli, plus aimable avec mes parents, et je leur rends service à maman quand elle fait la vaisselle, ou je fais mon lit moi-même. Où est la vérité de l'homme? Celui qui s'impose, qui dit, moi, il me faut ceci, il me faut ça, ou bien celui qui dit, non, je respecte mes parents et je leur rends service. Où est la vérité de l'homme? Or, justement, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont comme le premier. Moi, j'ai raison, c'est moi le plus fort, ils peuvent bien faire ça pour moi, mes parents. C'est un peu ça la mentalité du monde d'aujourd'hui. Or, il y a, aujourd'hui, on peut le dire, un fossé très grand, un mur qui s'élève très haut, en d'une part les nantis et d'autre part
les oubliés, les jeunes ou les personnes âgées qui sont dans les homes, qui sont chez elles toutes seules. Et nous voudrions, avec un canif ou quelque chose, renverser le mur. C'est impossible. Pourquoi? Est-ce que ce mur est si grand, et si fort, et si puissant? C'est notre indifférence. On passe à côté. On n'a pas le temps, hein, je suis occupé, je n'ai pas le temps de changer, je suis bien comme je suis, laissez-moi tranquille. On ne fait rien de mal. Combien de gens disent aujourd'hui, je n'ai pas besoin de me confesser, je ne fais rien de mal. Mais, alors qui est-ce qu'on a oublié? Notre Seigneur. Un jour, Vincent de Paul était nommé comme aumônier des galères, c'est-à-dire des navires, un navire qui était au nom de la reine. Et Saint Vincent de Paul était là, comme aumônier, sur le bateau. Et il était parmi les seigneurs. À cette époque-là, les seigneurs, ils étaient bien habillés, c'était beau, c'était presque un château sur le navire, puisqu'il était le représentant de la reine comme aumônier. Alors, pour faire avancer le bateau, à l'époque, il n'y avait pas de moteur comme aujourd'hui. Il y avait les rames. Et ceux qui avançaient les rames, c'était des prisonniers. Au lieu de les mettre en prison, on les mettait sur le navire avec des cales pour les pieds pour pouvoir faire avancer le navire avec des rames. Et quand il fallait aller plus vite, alors on les fouettait pour aller plus vite. Et Vincent, Paul il regardait, il voyait ce spectacle. Il était étonné quand même. Il savait bien que ça se passait, mais il n'avait pas vu dans la réalité, comme nous-mêmes. Nous ne voyons pas toujours la réalité de ceux qui sont loin, de ceux qui sont paumés, de ceux qui sont abîmés, de ceux qui sont de l'autre côté. Laissez-moi tranquille, je suis bien comme je suis. Et alors, on dit à Vincent de Paul, il faut prendre fumée parce qu'il y a la chaleur qui se dégage des corps, qui transpirent. Et alors, pour faire avancer le navire, il fallait aller plus vite. Alors on les fouettait pour avancer plus vite. Et Vincent de Paul voit un qui n'en peut plus et il tombe. Que fait Vincent de Paul? Pour les mains croisées, tant pis, un de plus, qui est parti, qui meurt. Vincent de Paul descend la cour des riches, de ceux qui sont les puissants, de ceux qui dirigent, de ceux qui sont bien, de ceux qui sont nantis, il descend les escaliers. Et il va tout près de celui qui n'en peut plus. Il le dépose à côté, Vincent de Paul prend la rame et il fait lui-même la rame. Lui, le représentant de la reine. Ça, c'est formidable. Pourquoi? Parce que Vincent de Paul prend exemple sur notre Seigneur. Jésus, alors qu'il est le Fils de Dieu, n'a pas voulu se réclamer son égalité avec Dieu, mais s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, de serviteur. Ça, c'est formidable. Voyez-vous, et c'est ce que nous oublions si souvent, qu'il y a aussi, ils ne sont peut-être pas nombreux, qu'il y a encore des gens qui non seulement font dans les œuvres, bien sûr, pour aider à donner à manger, se laver, etc., c'est bien, mais qui osent d'aller jusque-là, avec eux, comme Vincent de Paul, comme le père Damien, comme le père de Foucault, il va avec eux, comme le père Kolb, il va avec eux, ne se contente pas de les regarder à travers une vitre, non, il y va. Ça, c'est formidable. Et c'est ce que nous dit justement ici, Saint Paul. Nous proclamons un Messie crucifié. Scandale, c'est scandaleux ce que fait Vincent de Paul. C'est une folie ce que fait Vincent de Paul, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, il est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Et voilà ce que Saint Vincent de Paul a rappelé. Quand on l'a ramené, que Saint Vincent n'en pouvait plus évidemment. Et quand on l'a ramené,
qu'il ait retrouvé la reine, qu'il ait retrouvé les hommes qui étaient bien. Il a dit, ben non, ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Et il a rappelé la première lecture, de dire justement qu'il faut aimer son prochain, qu'il faut l'aider, il faut le rencontrer. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien voilà ce que nous rappelle l'évangile d'aujourd'hui. Ce mur entre d'une part ceux qui sont nantis, ceux qui vendent toutes sortes de bonnes choses dans le temple, et de ceux qui sont oubliés. Jésus renverse les comptoirs, il renverse l'argent par terre, il faut un fouet, foutez le camp. C'est formidable quand même. Il me le dit à moi-même. Je suis peut-être encore trop riche, pas au point de vue financier, mais au point de vue du cœur. Car peut-être que nous allons bientôt fêter Pâques, nous allons entendre la passion de Jésus. Il va être rejeté, méprisé, insulté, craché, etc. Mais pourquoi, frères et sœurs? Pourquoi est-ce que Jésus a tant souffert? On pourrait se demander tout de même, c'est là pourtant la réalité. Jésus a été rejeté. Pourquoi est-ce qu'il a tant souffert? Parce que nous sommes tellement, et moi le premier, sûrs de ce qu'on est. Moi je suis bien, je suis quelqu'un de bien. Hein. Moi j'ai accueilli des milliers de jeunes hommes, donc je suis quelqu'un de bien. Ou bien j'ai fait ceci, ou bien ça, j'ai rendu de service, j'ai été là, etc. Donc je suis quelqu'un de bien. Je me souviens d'une dame qui me disait, vous savez pourquoi est-ce que vous ne remerciez pas les gens qui vont voir les jeunes en prison? Vous feriez bien de les remercier, ces gens-là. Mais oui, mais je ne suis pas là pour encenser ceux qui font du bien. Je suis là pour dire que celui qui veut être le premier, qu'il se fasse le dernier, est serviteur de tous. Prendre exemple sur notre Seigneur. La raison fondamentale pour laquelle Jésus a tant souffert et pour laquelle il y a tant de problèmes aujourd'hui dans notre société, tant de guerres, partout, et tant de ménages cassés, tant de personnes qui sont de famille monoparentale, il n'y a plus que la dame qui s'occupe des enfants, etc. Pourquoi? Comme disait saint François d'Assise quand elle avait médité devant le crucifix, il a été annoncé aux gens, l'amour n'est pas aimé. L'amour n'est pas aimé. Méditer devant Jésus qui a souffert sur la croix et me rendre compte de tout ce qu'il a souffert pour moi et pour les autres, l'amour n'est pas aimé. Alors comment essayer de rétablir, casser ce mur d'indifférence de chacun pour soi? Je ne veux laisser échapper aucune parole, aucune action, profiter de toutes les plus petites choses et de les faire par amour. Dans le cœur de l'Église, je serai l'amour.